dans cette séquence 7 consacrée à l'hybridité culturelle et à la créolisation. L'hybridité culturelle et la créolisation constituent des paradigmes majeurs pour comprendre les littératures postcoloniales africaines, notamment dans leur dimension linguistique formelle et identitaire. Ces notions permettent de saisir la manière dont les traditions autochtones, les héritages coloniaux et les influences mondiales s'entremêlent pour produire des formes culturelles en perpétuelle mutation. Loin d'être des simples mélanges superficiels, ces processus incarnent des stratégies de résistance et de réinvention du sujet postcolonial. Les écrivains lusophones comme Miakuto et Arthur Pepetela, dont on a déjà parlé dans les séquences précédentes, illustrent une identité mozambicaine fluide et composite, issue des échanges mais aussi des tensions entre différentes traditions culturelles. De même, Vuji Wationgo, à travers l'usage du kikuyu et la transposition des formes orales, renouvelle la langue africaine, créant un véritable métissage linguistique et narratif. Cette science explore alors comment ces écrivains incarnent et produisent cette hybridité à travers des formes littéraires croisées, mêlant écriture, langue métissée et tradition réinterprétée. Dans l'étude des littératures postcoloniales, le concept d'hybridité s'est imposé comme une clé de compréhension essentielle. Ce concept désigne non seulement l'enchaînement, mais aussi l'emboîtement dynamique des influences culturelles qui façonnent les identités et les productions artistiques postcoloniales. Cette hybridité dépasse la simple juxtaposition d'éléments culturels différents pour constituer un processus créatif complexe. Comme le souligne Abiola Irele dans The African Imagination, elle permet au sujet postcolonial de se réapproprier ses héritages tout en les transcendant, donnant naissance à des formes nouvelles qui interrogent et subvertissent les cadres hérités. La notion voisine de créolisation s'avère particulièrement pertinente dans les contextes africains lusophones et caribéens, où les croisements historiques entre colonisateurs et populations autochtones et esclaves ont engendré des cultures profondément métissées. La créolisation rend compte de ces phénomènes de mélange continu, souvent conflictuels mais toujours fertiles, qui produisent des entités et des expressions culturelles inédites. Elle permet ainsi d'appréhender la littérature comme un espace de dialogue constant entre traditions multiples, ancrées et mouvantes. L'hybridité postcoloniale se manifeste aussi par la croisée des productions littéraires. Des traits saillants et la diglossie qui coexistent avec l'interaction avec les langues vernaculaires et coloniales de la production littéraire. C'est donc une dynamique qui génère des tensions entre tradition orale et écriture savante, mais génère quand même aussi une esthétique particulière. Les auteurs postcoloniaux intègrent fréquemment l'oralité au sein des formes écrites, renouant avec les formes ancestrales telles que le conte moral, la poésie chantée ou encore l'usage de proverbes et de rythmes caractéristiques des traditions locales. Cette fusion des registres contribue à une écriture plurielle qui témoigne de la richesse et de la complexité des imaginaires postcoloniaux. Des auteurs, des critiques soulignent ainsi l'importance de ces formes adaptatives qui permettent une réinvention constante du récit africain dans la modernité. L'écrivain mozambicain Miakuto incarne de manière exemplaire l'hybridité culturelle au cœur des littératures postcoloniales africaines. Sa langue littéraire se distingue par un mélange singulier, où le portugais, langue coloniale, s'entrelace avec des éléments issus des langues locales et des idiomes vernaculaires. Cette mosaïque linguistique crée un univers narratif à la fois concret et empreint de poésie, où la réalité sociale s'imprègne des mythes et des spiritualités profondément ancrées dans la culture mozambicaine. L'œuvre de Couto reflète une identité en perpétuelle construction, marquée par des échanges continus, mais aussi des déséchanges ou ruptures qui témoignent des tensions héritées du passé colonial et des transformations contemporaines. Ainsi, son roman Le cartographe des absences illustre particulièrement
bien cette dialectique à travers la mémoire historique locale, l'usage de la mémoire historique locale, qui révèle alors les effets souvent perçus comme intrusifs et destructifs, les effets du colonialisme.